Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, bienvenue sur ce quiz de la semaine. C'est le cinquième qui va concerner Marc, puisqu'on arrive à Marc chapitre 5. J'espère que vous êtes nombreux, je sais pas, j'ai pas regardé d'ailleurs en fait. En tout cas, soyez bénis. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment tu vas-t-il donc? Bien. Bien. Côté musique, j'ai été du côté d'Integrity Music qui m'a envoyé plein de trucs. Donc j'ai reçu récemment ces titres d'Integrity Music. Alors notamment il y aura You Satisfy, avec Benita Jones. Il y aura Bella Witness avec Sarah Kroger. Et A Little While, je ne sais pas qui a chanté par contre là. C'est pas grave. Et puis voilà, on a fait le tour chapitre 5 pour Marc. Et puis la musique qui nous vient d'Integrity Music que vous pouvez retrouver sur YouTube comme d'habitude. Ouais. Et puis maintenant nous allons retrouver la question de Peu-trop de l'Éternel. Elle n'est pas très compliquée la question de Peu-trop de l'Éternel. Quoique. Peu-trop l'Éternel sur Twitter qui nous pose cette question. Quel goût avait la manne tombée du ciel? Quel goût avait la manne tombée du ciel? Un gâteau de miel, un pain levé, un pain sans levain ou des dattes? On parle du goût, voilà. Quel goût avait la manne tombée du ciel? Un goût de gâteau de miel, de pain levé, de pain sans levain ou de dattes? On aura la tendance des tweetos à la moitié de l'émission, après la première pause musicale. Et puis, la réponse en elle-même, on l'aura à la fin de l'émission. Oui. Et puis, pour l'instant, on va écouter cette première partie de Marc, chapitre 5. Restez à l'écoute, ne nous quittez pas. C'est parti. Marc, chapitre 5, dans la Bible du Semeur. Première partie. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui, et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et aux porcs. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit « Va,
rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Et oui, puis la suite, ça sera tout à l'heure, après la première pause musicale. T'as une idée sur la question de peu trop de l'Éternel, Martinette ? Pas encore. Pas encore. Oh ça va viendre. Ah oui, ça va viendre. On va peut-être tout de suite poser la première question. Hein ? Oui. Alors attendez, parce que là, franchement, une question pareille, ça se fait, hein. Première question, dans quelle région Jésus débarqua ? Alors attention, attachez vos ceintures, attachez vos tuques, comme on dit au Québec. Dans quelle région Jésus débarqua ? Jérusalem, Gérasa ou c'est pas là ? Ouais, je sais, c'est nul, hein, c'est pas là. C'est pas là, c'est ailleurs. Bon, tant pis. Alors, dans quelle région Jésus débarqua ? Jérusalem, Gérasa ou c'est pas là ? J'étais pas en forme, que vous voulez. Allez, 10 secondes. Tu dirais quoi, c'est pas là ? Gérasa. Gérasa, bravo. Ouais, Gérasa. Alors vous allez me dire, mais où c'était donc Gérasa ? On va peut-être différemment, mais bon. Gérasa, c'est donc... alors, je vous le dis tel que c'est marqué dans Wikipédia, hein, moi je veux rien inventer. Jérach est le chef-lieu de la province de Jérach dans le royaume de Jordanie. La population de l'agglomération dépasse 120 000 habitants. La ville moderne s'est établie autour du site de l'antique cité de Gérasa, parfois francisée en Géraz. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore en Wikipédia ? Gérasa a été fondée à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, donc c'était pas tout jeune hein, quand même. Hein. Ses habitants ont prétendu que la ville avait été fondée par Alexandre le Grand. Voilà. Alors je vais reprendre. Ses habitants ont prétendu que la ville avait été fondée par Alexandre le Grand en faveur de vétérans de son armée. Cette prétention s'est exprimée tardivement sous la forme d'une monnaie frappée pendant le règne de Caracalla, au nom d'Alexandre de Macédoine, fondateur de Gérasa. Néanmoins, la cité n'a pris son essor qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, les fouilles n'ayant pas permis de trouver les traces d'un établissement antérieur. Voilà, on va pas tout lire, hein. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez Gérash, J-E-R-A-S-H, ou Gérasa, ça vous amènera à peu près au même endroit. Et puis, vous lisez tout ça. Hein. Il y a pas mal à lire. Hein. Bon, c'est très fourni quand même hein, sur l'histoire d'Israël, Wikipédia quand même. Moi, je trouve. Bon. Allez, on va lire dans ce premier verset. Donc, alors, la première partie est intitulée « Plus fort que les démons », je le précise. Donc, ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa. Voilà, j'ai pas lu grand-chose, hein. Non. On va continuer quand même. Où habitait l'homme démoniaque ? Dans les champs, dans une maison ou dans les tombes ? C'est curieux, ça. Où habitait l'homme démoniaque ? Dans les champs, dans une maison ou dans les tombes ? Allez, 10 secondes. Il sortit des tombeaux. Voilà, il habitait en fait dans les tombeaux. C'était pas gai ça. Hein. Non. Voilà. Et on va lire ça, c'est au verset 2 et 3. C'est au verset 3. Hein. Où Jésus... Alors, je reprends au 1 parce que sinon ça s'enchaîne pas. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac dans la région de Gérasa où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. C'est embêtant. Et puis on arrive donc du coup à la troisième question. Déjà. L'homme connaît-il Jésus ? L'homme connaît-il Jésus ? Oui ou non ? 10 secondes, comme d'hab. Ouais.
Tu dirais non? Non. Non. Oh non. Bah oui, apparemment. Enfin, quand je dis l'homme, c'est plutôt les démons qui l'habitent, hein, qui connaissent Jésus. Et c'est ce que ça va nous dire. T'aurais dit les démons, j'aurais... Ah bah ouais, mais c'était trop facile. Ah bah, Bah voyons. bah attends. Donc c'est au verset 7, ben, on va dire 4 à 7. Alors, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds. Mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. Dans certaines traductions, c'est pierre, hein, mais bon, là c'est rocher. Je rappelle que nous lisons dans la Bible du Summer, 92, je précise. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut et se prosterna devant lui, et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Et puis du coup, on arrive à la question suivante, c'est la 4e. Qui décide d'envoyer les démons dans les ports, hein? C'est une bonne question, ça. Qui décide d'envoyer les démons dans les ports? Jésus, l'homme ou les démons eux-mêmes? Oh. Jésus, l'homme ou les démons eux-mêmes? 10 secondes. Les démons eux-mêmes. Les démons eux-mêmes, bah ouais. Mais ça leur a pas réussi. Ah ben, non, faut le dire. J'en étais au 8. Hein. Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instantanément Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Oui, il ne voulait pas quitter le pays, donc il dit, on va se mettre dans les porcs, et puis hop, on ne quittera pas le pays. Mais attends, on va voir la suite, hein, attendez, bougez pas. De combien de porcs était composé le troupeau? De combien de porcs était composé le troupeau? 1000, 1500 ou 2000? 1000, 1500 ou 2000? Allez, 10 secondes. Tu dirais 2000. Bah ouais. Ça en fait un troupeau de 2000 porcs, je sais pas si tu te rends compte. On va lire donc à partir du verset 13. Jésus le leur permit, ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Mais ça va pas leur réussir, car aussitôt le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Ah ben, ils auraient peut-être pas dû demander ça, hein, mais bon, je dis ça. Allez, 6e question. Quelle est la réaction des témoins? Quelle est la réaction des témoins? Ils sont contents, ils ne sont pas contents, ou ils s'en fichent? Ah, alors, ils sont contents, ils sont pas contents, ou ils s'en fichent? Allez, 10 secondes. Voilà. Qu'est-ce que tu répondrais? Il s'en fiche. Ben non. Ah non, non, ils sont pas contents du tout. Ah ben non. C'est au verset 17. Alors, donc arrivé auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons. Assis là, habillé et tout frais, et tout à fait saint d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ah, donc ils n'étaient pas contents. Bah non, Jésus, va-t'en, on n'a plus de porc maintenant. Hein, comment on va nourrir les Romains? Ah bah oui, parce que souvent les porcs à l'époque, là, c'était plus pour nourrir les Romains que nourrir les Juifs, qui en principe ne